Alors, deux sujets extrêmement glissants, extrêmement houleux et qui peuvent tellement déborder pour des conneries et des broutilles et des cacahuètes. Je vous demande d'avoir toute raison gardée. Évidemment, méga disclaimer avant-propos, restez correct dans les commentaires, c'est tout ce que je demande. Commentez de manière adultère et tout le monde sera heureux. Il y a 2 points à savoir. En ce moment, il y a la GDQ et la SGDQ, la Awesome Game Done Quick pour la Prevent Cancer Foundation, qui est le marathon des speedrunners qui a lieu chaque année, 2 fois par an. Et un speedrunner vient de se faire bannir parce que sur son Twitter, il était profondément anti-féminazi et suivait une page d'un parti politique d'extrême droite espagnol, ce qui donne un écho évidemment à l'affaire de Squeezie où son monteur suivait Égalité et Réconciliation, donc Alain Soral, il me semble que c'était ça. J'avais pas fait de vidéo juste pour ça, c'était pas spécialement pertinent ni intéressant, j'avais pas grand chose à dire, mais du coup là cette affaire donne un nouvel écho à cette histoire-là, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la discussion, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes de ce côté-là. Et en deuxième point, que je trouve, ça va être à peu près exactement dans la même ambiance, on va dire, Facebook rajoute dans son discours de haine qu'il n'est interdit de nier les genres, sous peine de permaban de son Facebook. Et il ajoute également, dit tout discrètement, mais il ajoute 50 genres quand on veut définir si on est homme ou femme, et maintenant il y a une liste de 50 choses. On va se lancer. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai ma façon de parler, j'ai mes petits pics et j'ai un peu des blagues un peu douteuses à gauche à droite, d'origine serbe, un peu machiste, sexiste. Donc, ce sont des vannes. Et oui, je suis obligé de faire un disclaimer, parce qu'il y en a, ils le prennent au premier degré. Même en sachant que c'est une vanne, il y en a, ils ont des strings qui explosent. Mais bon, au moins, je préfère au moins avertir, et puis au moins, c'est fait. Et faites de même dans les commentaires. Explosez des strings, mais restez correct. Un speedrunner interdit de participer à un événement caritatif contre le cancer après que les utilisateurs de Twitter se sont plaints de sa critique sur les féminazis. Un speedrunner espagnol qui aidait à collecter des fonds pour l'organisme de bienfaisance Speedrunning Game Dance Quick, la GDQ, et la GDQ a été banni après quelques utilisateurs et journalistes de Twitter se sont plaints de ses critiques sur les féminazismes. Games Done Quick levait des fonds pour la Prevent Cancer Foundation. Avant que Luz Belheim ne commence son speedrun de Final Fantasy VIII à l'AGDQ, les utilisateurs de Twitter ont fouillé son profil Twitter et se sont plaints de sa biographie qui dit « Je déteste les féminazis » et d'un tweet qui soutenait la politique économique du parti politique de droite Vox. Vox est un parti politique espagnol et le 3e parti politique en termes de part de voix. On va en voir plus un peu sur ce parti politique après pour essayer de comprendre plus de choses. Et vous allez voir pourquoi ça rejoint le monteur de Squeezie. Et on met en exergue donc il s'est fait bannir de la GDQ. Imaginons que Squeezie se ferait bannir du Z-Event. En fait, c'est ça, c'est cette comparaison-là qu'on peut faire. Et est-ce que ça vaut le coup de passer, évidemment, de le bannir? Parce qu'évidemment, comme on va le voir plus bas, on rentre totalement dans la cancel culture qu'on avait déjà parlé dans le cadre de la vidéo sur Pyrorca. Si je pense à vous la mettre dans la description ou dans les fiches, vous la retrouvez dans la description ou dans les fiches. Sinon, dites-le moi en commentaire si j'ai oublié. Ou cherchez sur mes chaînes, tout simplement, sur ma chaîne. Luz Belheim a précisé qu'il utilisait le terme pour décrire les pseudo-féministes qu'il ne déteste pas le féminisme. Il a ajouté que les personnes critiquant ses tweets ne savent rien de la politique espagnole. Alors c'est clair que... je suis désolé. C'est clair qu'on a tendance à dire ouais mais non mais les féminazis c'est des casse-couilles mais le féminisme c'est bien. Pour vraiment différencier les casse-couilles et les biens. Et c'est vrai qu'on fait ce raccourci très rapidement et certains ne peuvent pas comprendre ça, on est totalement d'accord là-dessus. Même moi-même, j'utilise le terme féminazi un peu à la volo. Quand il y en a qui sont vraiment... Tu sais, quand j'en ai croisé sur Twitter, ouais, tous les hommes devraient disparaître de la planète. Ouais, comment tu vas ouvrir tes bocals? C'est au bout d'un moment, on peut pas... Tous les hommes ne peuvent pas disparaître de la planète. En fait, moi, je mets dans la catégorie féminazi, et vous me dites si vous êtes comme moi, les nanas ultra féministes qui estiment qu'elles doivent être l'égal de l'homme, mais égal, c'est-à-dire supérieur au final. C'est pas l'égalité, c'est juste, on devrait disparaître. Et il y en a, ils pensent vraiment ça. Ça c'est ouf, ça c'est ouf.
suis en train de me raconter des blagues dans ma tête. Je vous les sortirai plus tard si j'y pense. Quoi qu'il en soit, une fois que le fil Twitter a commencé à gagner du terrain, The Gamer et The Daily Dot ont publié des articles amplifiant la pression sur la GDQ, en affirmant que Luz Belaim est un ultranationaliste d'extrême droite, et un streamer avec des vues fanatiques. Daily Dot a même contacté directement la GDQ, et a déclaré dans son article que c'est déconcertant que le processus de vérification en place ait permis à Luz Belaim de le faire diffuser. Luz Belaim a répondu aux articles en disant qu'il mentait et était délibérément ignorant, mais peu de temps après leur publication, Luz Belaim a été banni 18 mois de la GDQ. Après, on va voir aussi une histoire de permaban qui, moi, m'a particulièrement affecté, toujours aussi au sein de la GDQ. La GDQ, tous les ans, il y a des petits dramas sur des gens qui se font bannir parce qu'ils sont sexistes, ou parce qu'ils ont sorti une blague misogyne pendant leur speedrun, ils ont été bannis pendant 10 mois, 12 mois, 18 mois. La GDQ est devenue tellement gros qu'ils se sentent obligés d'avoir une image la plus clean et clinique possible. On est très très loin des premières GDQ où il y avait 30 chaises dans la salle et c'était dans un esprit bon enfant à la chill. Maintenant, il y a plusieurs millions de dollars qui sont en jeu chaque année. Évidemment que ils veulent que ce soit le plus clean et clinique possible pour éviter de choquer et pour pouvoir continuer leur business. Qui est très bien! De récolter autant de millions de dollars pour des associations, c'est très très bien. Mais la liberté de parole et ce côté chill un peu caustique de l'humour geek qui disparaît, c'est un peu triste. Et oui, je retombe malade. Je suis désolé. Pour ceux qui disent « Ouais, c'est incomparable, ça fait chier, t'arrêtes pas de tousser », je suis désolé. Les gens se sont ralliés derrière Luz Belaim à la suite de l'interdiction. Les interdictions GDQ semblent être des réactions aux messages de légende plutôt que des décisions bien pensées basées sur un ensemble cohérent des critères, a déclaré l'utilisateur. Un autre utilisateur a décrit l'interdiction comme stupide mais pas vraiment surprenante. D'autres ont répondu à l'interdiction avec un sentiment de sarcasme. C'est ça, c'est la GDQ. La GDQ devrait commencer à filtrer tous les speedrunners en leur faisant déclarer leur parti politique directement. Tous les républicains enregistrés sont par la présente bannis de l'événement, car il s'agit désormais d'un événement politique et non d'un marathon de course de charité. Ça rejoint également le fait que pas mal de personnes ont demandé pourquoi le joueur du grenier a été invité au Z-Event, sachant que certains lui prêtent des trucs de droite, voire même d'extrême droite. Et pareil pour Sardoche. Pourquoi il est invité au Z-Event? Pourquoi il devrait être banni? Ça pose exactement la même question. Est-ce qu'un événement caritatif est un événement politique? Et du coup, la fin de l'article donne un peu plus dans ce propos-là. Bien que la GDQ n'ait pas commenté publiquement l'interdiction, le timing suggère qu'il s'agit d'un autre exemple d'un créateur annulé en réponse de plaintes en ligne. La personnalité publique dénonce de plus en plus les dangers de la cancel culture. Youtubeurs et podcasteurs True Jordi ont déclaré qu'ils avaient des pensées suicidaires lorsqu'un gang en ligne a tenté de mettre fin à sa carrière. Il y en a, oui, ils ont eu des pensées suicidaires. Quand tu perds une chaîne YouTube de 200 000 abonnés, un compte Twitch de 400 000 abonnés, il y en a, ils peuvent très 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 mal le vivre. Le candidat démocrate à la présidentielle Tulsi Gabbard a également déclaré que la cancel culture crée une culture de la peur. Et oui, il y a des gens qui ont totalement modifié leurs propos parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont construit, leur projet, leur univers. Donc ils adoucissent leurs propos, et du coup, ça switch totalement la psychologie de la personne, ça switch le channel, et quelque part, même moi, je me dis, j'ai peur que ma chaîne grossisse trop. Parce que moi, j'étais content quand j'avais 3, 4 000, 5 000, 10 000, 12 000 abonnés. C'était rien. Du coup, je pouvais être un peu plus borderline, tout ça. Je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va passer par là et qui va venir te casser les couilles. À tort ou à raison. Mais t'as une certaine liberté de parole. Et plus la chaîne monte, plus tu dis, merde, fait chier, ça fait chier. Donc au maximum du possible, c'est pour ça que je fais des disclaimers, des avant-propos, et surtout, je demande à ceux qui me connaissent d'expliquer à ceux qui me connaissent pas que c'est juste une façon de parler, mais derrière, dans les pensées, c'est pas du tout ça. Mais on va développer le propos après. Malgré cet avertissement sur l'impact de la cancel culture, beaucoup embrasent et encouragent toujours activement l'idée que les gens devraient être annulés pour avoir des idées différentes d'opinions opposées. Alors, ce qui me tue, c'est que la plupart des gens qui sont pour la cancel culture sont les plus gros chevaliers de la tolérance et de la liberté d'expression et de LGBT et de social justice warrior, et que tout le monde a la liberté de la parole et le droit d'exister, sauf toi. Et ça me tue.
Ça me tue. Donc sur The Gamer, ils avaient carrément titré « Un ultranationaliste d'extrême droite vient de se faire une place au GDQ ». Vox, donc j'ai lu ça pour me renseigner sur Vox. Donc Vox, ils disent que Vox, quant à lui, est un parti politique nationaliste d'extrême droite espagnol qui vise à abroger une loi visant à protéger les femmes contre les abus et à discriminer régulièrement les musulmans. Les spectateurs du speedrun FF8 rapportent également que Luz Belaim a exprimé le souhait que les États-Unis déchirent l'Iran. Alors c'est sûr que s'il fait ça pendant le speedrun et vous voyez rien, pourquoi vous me le dites pas, bordel de merde? C'est vrai que ça, en plein speedrun, de faire des attaques politiques comme ça, même s'il a tort ou a raison, c'est un peu borderline. Dans le passé, la GDQ a interdit les coureurs de ces événements pour un langage sexiste, transphobe et antisémite. Cette année, la GDQ inclut les pronoms préférés des coureurs à côté de leur nom pendant la durée de leur course, pour la première fois lors d'un événement, lors de leur événement phare. Bien que le GDQ ait incontestablement fait des efforts pour accepter et inclure ceux de la communauté des speedrunning, qui vient d'horizons divers, beaucoup ont exprimé que l'inclusion de Luz Belaim dans l'événement de cette année est contraire à cet effort. Il y a aussi un truc qui est bien à la GDQ et la SGDQ, c'est qu'il y a énormément de runners, de speedrunners trans. Alors, je vais sûrement me tromper sur le genre où ils se sont définis. On va tout regrouper dans trans ou dans un genre autre. Et du coup, en fait, il y avait eu une interview il y a 2 ans peut-être, où ils se disaient mais pourquoi il y a autant de trans à la GDQ? Et en fait, l'intervieweur a dit, justement, comme on est ultra clean et assez protecteur de ce côté-là, ils se sentent en sécurité et apprécient de venir. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent également un langage ultra clean pour un langage inclusif. Et tu réfléchis, au niveau de la balance, t'as du pour et du contre, et c'est un point extrêmement compliqué, que là je donne mon avis solo, mais qui serait peut-être très pertinent à discuter à plusieurs, pour justement échanger et pour élever le débat. Je voulais vous parler de White Goose. Air White Goose, il y a 2 ans, novembre 2018, s'est fait permaban de la GDQ. White Goose est un membre des élites, qui est une communauté de GoldenEye que je suis depuis des années maintenant. Alors j'interagis jamais avec eux, mais je lis énormément leurs forums, parce que j'adore GoldenEye sur 64, j'adore les speedruns autour de GoldenEye, et ça fait des années que je lis leurs forums, et je suis les vidéos des plus gros speedrunners de GoldenEye. Et White Goose fait partie des élites, avec Karl Jobst et d'autres, et j'adore l'écouter. Il a une putain de voix. Il a une putain de voix quand il parle. Et surtout, il raconte, en fait, il fait une série qui s'appelle le Speed Lore. Et en fait, il raconte, par exemple, il prend un épisode, par exemple celui-là que je prends au hasard, le Speed Lore de dépôt en difficulté agent, 1h18, où il explique le niveau de dépôt, comment ça a progressé au niveau du speedrun. C'est-à-dire que depuis les toutes premières VHS qui ont été tournées sur GoldenEye au niveau du speedrun, et il reprend point par point sur les nouvelles strats et sur le truc. C'est extrêmement incroyable. J'ai passé des nuits blanches à regarder ces speedlore tellement c'était incroyable. Et au-delà de ça, il a fait des vidéos extrêmement pertinentes autour du speedrun, mais surtout ces trucs sur GoldenEye. C'était vraiment incroyable. Je vous invite à le découvrir. Malheureusement, son image que j'avais de lui s'est fait un peu écorner, même beaucoup écorner en 2018, mais pas vraiment. Vous allez comprendre. Kotaku fait chier avec sa truc à droite. Pourquoi il s'est fait ban? Il s'est fait ban parce qu'il y a eu des captures d'écran de son Discord privé et de ses conversations qui incluent des commentaires désobligeants sur les femmes ainsi que la transphobie et de l'antisémitisme. Après quelques hésitations initiales, l'organisation caritative du speedrun Game Done Squeak a déclaré hier soir que ses streamers ne le représenteront plus lors de l'événement. Permaban. Évidemment, retrouvez tous les articles dans la description et pour vous faire votre propre idée. Ils répondent à nos critères d'action, mais nous ne pouvons pas vérifier que les déclarations aient été faites ou qu'ils les aient faites, en raison de la nature privée et l'endroit où il aurait eu lieu. Et en fait, ce que je veux dire à ça, c'est que moi aussi j'ai un Discord. Alors, il y en a qui disent, t'as un Discord? Oui, tout est dans la description, j'ai un Discord. Est-ce que un Discord privé est un lieu public ou est-ce qu'on... Mon Discord, c'est fait avec mes amis à moi.
À la base. Donc après, il y a mes abonnés qui viennent et tout, qui sont là, mais la base, 80% de mon Discord, je sais, il a été créé pour mes amis IRL. Et forcément, avec tes amis IRL, t'as des délires beaucoup plus privés et la barrière sociale de quand les blagues deviennent un peu too much underground, edgy et punissable, on va dire. Et stood damn high. Tu peux aller beaucoup plus loin avec tes copains. Et le problème, c'est que c'est drôle, mais entre tes copains. Et même moi, hein, je fais des blagues ultra sexistes, ultra machistes parce que c'est fun. Comme pouvaient le faire les one-man show runners comme Ricky Gervais ou des trucs comme ça aux États-Unis. Enfin voilà, mais parce que c'est drôle. Alors un mec qui revient, qui arrive de ni d'Ève ni d'Adam, qui est déjà un peu SJW sur les bords et que il aime pas du tout ça, il arrive, pour lui, c'est le 4e Reich et tes blagues font fureur. Et lui, il va faire un four par contre. Bref, vous avez compris l'idée. Alors moi sur mon Discord par exemple moi sur mon Discord j'ai un channel général où on discute et dès que ça déborde un peu je dis calmez-vous les gars. Par contre j'ai un channel Not Safe for Work où est plus de 18 et là faites ce que vous voulez j'administre pas, je passe voir de temps en temps et il y en a ils abusent mais voilà c'est dans comment dire. Il se déclare qu'il a plus de 18 ans, il se déclare qu'il va pas être offusqué, et on lui donne l'accès. C'est pas tout le monde peut aller là-dedans. Voilà, il est d'accord, et si il est plus d'accord, il s'en va. Et s'il se plaint, bah il s'en va, n'y va pas. Même moi, j'ose plus y aller tellement il y a des trucs chelous dedans. Mais on le donne vraiment l'accès aux gens avec qui on discute un peu, pas aux premiers inconnus. Mais du coup, est-ce qu'un Discord privé peut atomiser et faire de la cancel culture pour des blagues extrêmement douteuses? Sachant qu'il a aussi fait, il allait beaucoup plus loin. C'est là où j'ai dit, il a écorné un peu mon image, parce que du coup, sur son Discord, il y a vraiment des trucs vraiment borderline. Vraiment borderline. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai pas regardé ses vidéos. Et là, doucement, c'est passé... Et je recommence à regarder ses vidéos parce que, bordel de merde, il fait des vidéos exceptionnelles sur le lore de GoldenEye. Le cas de Facebook. Ce que je savais pas, c'est en cherchant sur les articles sur ce speedrunner là, de la GDQ, que je suis tombé là-dessus. Facebook dit maintenant que c'est un discours de haine pour ceux qui nient l'identité des genres de quelqu'un. Donc le 19 décembre 2019, Facebook a discrètement mis à jour ses normes communautaires sur le discours de haine et interdit la déclaration niant l'existence basée sur l'identité de genre. Puisque les utilisateurs de Facebook peuvent saisir des identités de genre personnalisées, cette mise à jour signifie que nier l'existence d'un potentiel à un nombre illimité d'identités de genre pourrait désormais entraîner une interdiction du compte permanent. Tu peux être permaban si quelqu'un te dit que il est bispirituel ou neutre, ou genre non conforme, et tu dis non mais ça n'existe pas, arrête tes conneries, tu peux te faire permaban de Facebook. Admettons. Moi, je dis pas qu'ils existent pas, je dis que putain tu te prends la tête pour rien. Mais si t'es heureux comme ça, c'est cool. Moi, dans mon opinion, je vois ça comme un groupe de métalleux. Tu vois, il fait du deathcore. Mais tu vois, de deathcore, c'est pas assez comme étiquette pour se mettre du genre, ouais, mais nous, on est unique. Non, non, c'est du deathcore métal symphonique breton. Tu vois. Voilà, c'est mon étiquette. Je suis tout seul là-dedans, mais je suis heureux. Wouh! Et donc, si vous êtes heureux là-dedans, c'est cool. Il y en a, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Alors là, il y a une liste de 56. Moi, lors de la vidéo je vous invite à regarder cette vidéo. Là, il y avait une vidéo lors de la sortie de Gears of War 5. Dans le multijoueur, ils ont annoncé qu'ils avaient proposé 19 drapeaux LGBTQ. Et du coup, pour le fun, j'ai cherché sur Internet tous les genres qui existaient. J'étais tombé sur un site qui expliquait les 65 genres existants. Donc j'ai eu quelques commentaires suite à cette vidéo en me disant mais non mais il y en a bien plus. Si vous connaissez un site qui répertorie vraiment tous les genres,
Ça m'intéresse, juste pour la culture personnelle. Et si vous, ça vous intéresse de voir c'est quoi ces 65 genres différents qu'on va analyser en même temps, je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo que je vous mettrai dans les liens de la description. Et encore une fois, restez correct. Alors évidemment, quand tu lis certains genres, t'as 36 000 blagues qui t'arrivent dans le cerveau, mais les gars, ce n'est que de l'humour, ce n'est que des blagues. Il y avait un moment... Je travaille dans le milieu du handicap. Je travaille avec des handicapés, lourds et légers. Et alors, comment dire ça? Donc j'ai discuté avec un handicapé une fois, en chaise roulante, et j'étais avec un collègue, et je suis free, hein, sans filtre, parce qu'il était cool. Quand quelqu'un, tu sens que quand tu discutes avec quelqu'un qui a des filtres, bah tu te mets tes filtres. Quand tu sens qu'avec quelqu'un il a pas trop de filtres, tu enlèves tes filtres au fur et à mesure. Donc à force de discuter avec lui, c'est devenu une bonne connaissance. Et j'étais avec un collègue qui avait pas trop l'habitude, et j'y allais sec. J'y allais sec, à un moment je disais, putain oui c'est la grève, c'est chiant, c'est casse-couille, tu dois avoir mal aux pieds. Et on a rigolé ensemble, mon collègue il dit, t'abuses un peu, il est engueulé. Et en fait, et là il m'a dit, non! Il a commencé à engueuler mon collègue en disant, non! Je remercie Dalibor pour sa liberté de ton. Et parce qu'il me traite en tant qu'humain lambda, et il ne rit pas de moi, il rit avec moi. Il a dit quelque chose comme ça, je sais plus exactement comme il a dit. Je sais aussi qu'il y a un humoriste qui avait parlé d'un truc similaire comme ça, mais en fait quand on travaille avec des handicapés, on tombe souvent sur ce genre de clichés, sur ce genre de discussion. Et l'inclusivité au final, pour moi, c'est quand on peut rire de tout. Pas avec tout le monde. Je suis totalement d'accord qu'on peut pas rire avec tout le monde. Parce qu'il y en a, ils ont des codes référentiels, ils ont été éduqués comme ça, ils ont été construits comme ça socialement. Ils ne supportent pas, c'est totalement normal. Mais entre nous, ou ceux qui ont ça, on peut rire de tout. Il faut surtout pas s'en priver, surtout quand la vanne est bonne, putain. Si la vanne est bonne, sors là. Quand un mec ou une nana... Moi je fais partie des gens que si la vanne est bonne, sors là. On verra après pour éteindre le feu, mais si la vanne est bonne, sors là. Si elle me fait rire, c'est le principal. Mais, quoi qu'il arrive, toujours un profond respect pour les personnes. C'est pas parce que tu sors une blague un peu pas homophobe, mais une blague un peu homo, borderline, transsexuel, machiste, homophobe, dans le cadre de la blague, dans le cadre de l'ambiance des gens que t'es, dans le cadre du cercle, ça a une toute autre valeur. Et je sais que ça peut être pas bien, mais bordel, qu'est-ce qu'on rigole. Sur ce les amis, j'espère que vous n'allez pas déformer mes propos, j'espère que vous avez compris mes propos. Les commentaires sont là pour comprendre mes propos. Je suis ouvert à la discussion. Si vous voulez en discuter plus vivement, pour comprendre mieux ce que je raconte, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Le Discord est là également. Sur ce les amis, ma femme a dû finir de faire à manger, ça sent très très bon. Et je vous dis bye bye, bisous.